Je cherche à introduire la notion de carré. Pour ce faire, je vais par exemple calculer le carré de 12. Je prends donc 12 avec mes timbres, c'est-à-dire 1 fois 10 et 2 fois 1. Je les positionne sur le bas horizontalement. Je vais venir placer un petit morceau de laine, de corde, enfin peu importe. La ficelle, il faut éviter parce qu'elle a tendance à se tortiller. Et je vais reprendre une deuxième fois 12, voilà, puisqu'on calcule 12 au carré, que je vais positionner cette fois-ci verticalement. Alors, c'est pas très académique cette histoire de ficelle de corde. Théoriquement, on utilise des étiquettes. Seulement, j'ai préféré utiliser les timbres pour éviter d'avoir à fabriquer encore et encore des étiquettes pour mes élèves. Voilà, puisque je suis dans une utilisation classe. Si vous êtes en utilisation maison ou en primaire, où il n'y a besoin que d'un matériel par classe, dans ce cas-là, vous pouvez faire des étiquettes. Je vais vous montrer à quoi servent, vous allez comprendre à quoi servent les ficelles, tout simplement à délimiter. Je pense que c'est beaucoup plus visuel pour les enfants. Je vais donc multiplier en croisement, d'accord? Donc comme un tableau à double entrée. 10 fois 10, 100. 10 fois 1, 10. 10 fois 1, encore 10. 10 fois 1, 10. 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. 10 fois 1, 10. 1 fois 1, 1. Et 1 fois 1, 1. Donc les ficelles sont facultatives, mais là vous allez voir que du coup pour avoir la réponse de 12 au carré, elles vont nous permettre donc de bien dégager nos nombres de départ. Voilà. On a terminé lorsque l'on a formé un carré. Et là on voit bien que l'on a un carré de 3 sur 3. Il me suffit donc maintenant d'additionner les timbres de la même catégorie. Donc, hop, je peux les modifier ou je peux simplement les additionner. Là, je les sépare pour que vous puissiez bien comprendre la notion, mais c'est tout à fait inutile. 100, 1, 2, 3, 4, 40, 1, 2, 3, 4, 4. Le carré de 12, c'est donc 144. Je vérifie. Exact.